Alors, bienvenue sur le plateau de Partage une question. C'est un plaisir de vous revoir encore. Je suis pas sûr, mais vous merci. Non. Je vais parler à nos agents. Je pense qu'on est dû pour renouveler nos stars. Oui, vous pouvez vous asseoir. Je pense qu'on est dû pour renouveler notre rooster. Est-ce que vous avez des bouteilles d'eau pour offrir à vos invités? Il y a la récession, donc malheureusement, nous ne pouvons vous offrir ce qu'on vous offrait avant. Exactement. Suite au tarif, malheureusement, faut qu'on fasse des choix. Exactement. Comment allez-vous, pasteur? Ça va bien, merci, et vous? Ça va bien, ça va très merci. Dans la salle, comment allez-vous? Est-ce qu'on a une bonne audience aujourd'hui? Amen. Bon, parfait. Alors, bienvenue, pasteur, à Pasteur, j'ai une question, édition spéciale Fête des Mères. Et on a quelques questions pour vous. On a contacté notre audience, on a reçu quelques questions et tout ça. Et comme à l'habitude, ce sont des questions chaudes, des questions pour nous équiper un peu plus sur le sujet de l'édition spéciale. Est-ce que vous vouliez faire un commentaire avant de commencer? Vous êtes bien? Oui, je suis bien, ça va. Est-ce que tout le monde me voit là-bas derrière? Oui. Est-ce qu'il faut que je m'avance? Je pense que tu devrais. Est-ce que vous, dans la salle, vous voyez bien comme il faut? Oui. Parfait. Comme ça, on va me voir. Exactement. Donc, pasteur, on va, sans plus tarder, on va commencer par une question très simple, très simple. Et vous, dans la salle, vous allez pouvoir voir les questions qui s'affichent. Donc, notre première question pour vous, pasteur, c'est pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, que l'Église honore les mères de manière intentionnelle et aussi de façon spirituelle? Très bonne question. Ça, je dois féliciter la question. Vous faites trop de signes, vous me dérangez. En fait, honorer les mères de l'Église est profondément significatif, car cela reflète l'amour qu'on a pour elles, la gratitude que nous avons envers elles. Et elles sont un pion, mais je ne pourrais pas dire un pion, elles jouent un rôle important dans nos vies et dans notre communauté. Donc c'est important de s'arrêter un moment et de dire merci. Et montrer notre gratitude envers nos mamans. Très souvent, les mères sont les premières éducatrices spirituelles dans la vie de leurs enfants. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que leur enseignement est gravé de compassion. L'enfant découvre c'est quoi la compassion à travers l'amour de la mère, à travers la personne que la mère est. Découvre la force à travers la mère. Amen. Mais l'enfant aussi apprend le dévouement à travers l'amour de la mère, à travers la mère, il apprend aussi la confiance en Dieu. Parce que la mère enseigne son enfant. Et même quand la mère, vous savez, la mère n'a pas besoin de parler, c'est une des choses que j'admire chez les mamans, c'est qu'elles n'ont pas besoin de parler, leur présence quotidienne à côté de nous, nous enseigne. Et nous rassure le cœur de l'enfant, rassure l'esprit de l'enfant. Et c'est quelque chose que les mamans ont que les papas n'ont pas. Parce que c'est ancré en vous. Et le Proverbe 6,20 nous dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Les enfants, gardez l'enseignement de votre maman, qui est fort, qui vous ramène dans la confiance en Dieu. Ce sont des principes sur lesquels vous pouvez tenir toute votre vie et aller de l'avant et grandir dans le Seigneur. Amen. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que malgré le lot de défis que les mamans peuvent avoir, le lot d'adversité, elles ne baissent jamais les bras. Elles sont toujours au combat. Les pères vont éclater à gauche, à droite, mais les mamans, elles vont... Elles sont toujours là, dévouées à donner l'amour à leurs enfants, à affectionner les enfants et à garder l'unité de la famille. Et ça, il n'y a que les mamans qui peuvent le faire. Et vous voyez, c'est ça qui nous montre qu'elles ont une preuve, que c'est une preuve, pour moi personnellement, c'est une preuve éclatante de leur force. La force n'est pas toujours quelque chose où on monte, où on pousse. Des fois, la force, elle est tranquille, elle est calme. Elle se manifeste d'une autre manière. Et les mamans, vous êtes fortes. Et en conclusion, honorer les mères est une manière tangible de reconnaître et de prôner le rôle central qu'elles jouent.
dans la transmission de la foi, parce que c'est la maman qui commence. Nous, les pasteurs, on continue sur ce que la maman a commencé. Elle transmet les valeurs et elle transmet l'amour au sein des foyers et dans la communauté. Donc, on va vous dire un grand merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Du texte, oui, ça répond clairement à la question. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah bon. Notre deuxième question qu'on a pour vous, que nous enseigne la Bible sur l'honneur dû aux mères et comment pouvons-nous traduire cela dans notre manière de les célébrer aujourd'hui? Exode 22 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne aujourd'hui. » C'est un commandement que nous devons appliquer tous les jours. Honorer. En fait, c'est une invitation permanente. Ce n'est pas une invitation... Oui, exactement. Ce n'est pas une invitation, comment tu dis encore? Ponctuelle, c'est ça le mot que je cherchais, merci. C'est une invitation qui est permanente à honorer, à respecter, à célébrer nos parents. Et malheureusement, on ne le fait plus de nos jours. Ou alors, on ne le fait plus assez. Les parents sont une bénédiction pour la vie des enfants, et particulièrement les mamans. Que ta maman soit biologique, adoptive ou spirituelle, elle est un cadeau de Dieu dans ta vie. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. On doit saisir. Amen. La gratitude qu'on a envers ces dames-là ne doit pas se limiter à un jour de reconnaissance précis et le reste de l'année les négliger ou les oublier. Ça doit être quelque chose qui est permanent, on doit le faire souvent de notre cœur. Elles nous ont toujours aimés, elles nous ont toujours soutenus, non pas par obligation, mais par amour pour nous. Et en retour, nous aussi, on doit les aimer et être là pour elles. On doit le faire par des actions, comment est-ce que je pourrais dire ça, concrètes. Des situations ou des situations concrètes ou une aide concrète ou une reconnaissance concrète et affectueuse envers nos mamans. Pas dire tiens, et puis je t'oublie comme ça, bon, t'es contente, ok, allez, moi je passe à autre chose. Ça doit venir du cœur. Et c'est pas toujours un cadeau, des fois c'est juste être là. Juste s'arrêter et prendre le temps de les écouter. Pas souvent toujours des cadeaux à gauche et à droite, des fois c'est juste s'arrêter et les écouter. Et c'est ce que la maman demande, et c'est le plus gros ou le plus grand des cadeaux qu'on peut lui faire. Juste montrer un peu d'affection. Ça ne te coûte rien. Juste tendre la main et dire, hey, je suis là. Je suis avec toi. Pas besoin de cadeaux qui vont coûter des milliers de dollars. Elles peuvent se le payer elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de notre argent. Mais ça ne fait pas non pareil. Être là quand elles sont vulnérables devant nous. Non pas les juger, non pas les condamner, mais les prendre dans nos bras. Et dire, je suis là, ça va aller maman. Ça va aller. Elle est vulnérable, c'est normal. Mais être là dans les moments les plus tragiques, les moments les plus difficiles. Et surtout passer du temps dans les tâches quotidiennes avec nos mamans. Les aider. Les aider à la cuisine, les aider à faire le ménage, les aider à faire la vaisselle. Juste être là pour dire, regarde ce que tu m'as inculqué, l'éducation que tu m'as donnée, l'enseignement que tu m'as donné, regarde comment je le mets en pratique. Et pour ça, je veux te dire merci, maman. Tu n'as pas besoin d'être une dame. Même les hommes doivent passer aussi par là. Parce que demain, après-demain, tu vas te retrouver dans ton université seul. Qui va faire la vaisselle pour toi? Qui va faire le lavage pour toi? Qui va faire ton lit? Qui va nettoyer ta chambre? C'est ce que tu auras appris à la maison par maman que tu vas mettre ça en pratique. Donc, il faut valoriser nos mamans pour ça. Et il y a une des choses qui me dit, ouais, mais regarde ce que c'est écrit comment, où on voit ça dans la Bible. Il suffit de voir dans Jean 19, 26, 27.
le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il est dans toute sa souffrance. Et il pose son regard sur sa mère. Et concrètement, il veut que sa mère soit bien. Et il dit, Jean, prends soin de ma maman. Moi, je m'en vais, mais toi, prends soin de ma maman. Concrètement, il veut honorer sa mère. Et si on marche dans les voies de l'Éternel, alors nous aussi, on doit honorer nos mamans. On doit honorer nos mères adoptives, biologiques ou spirituelles. On doit les honorer. On n'a pas le choix. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse honorer nos mamans aussi pour leur amour, leur sacrifice. Elles sont une bénédiction non seulement pour nous, mais pour la famille dans laquelle on grandit. Et elles le font par amour pour nous. Garder l'unité. Elles supportent ceux qui lui font mal. Elles essuient leurs larmes. Elles pleurent à l'intérieur, mais pour l'unité de la famille. Elles se lèvent et elles continuent. Alors, maman, j'aimerais vous dire merci d'exister. Merci d'exister. Que le Seigneur, on prie pour que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il vous donne la santé et une longue vie, car nous avons besoin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les mères, s'il vous plaît? Alors, troisième question pour vous, pasteur. Alors, comment pouvons-nous, en tant qu'Église, mari, enfants, leaders et membres, devenir une communauté qui valorise, qui soutient et qui célèbre les mères tout au long de l'année? Aïe. Ça, c'est une question qui touche beaucoup. Okay. En tant qu'Église, on doit honorer les mères de manière continue dans la vie communautaire et spirituelle de l'Église. Bon, le trésorier, tu vas m'entendre bien. Parce qu'indirectement, ça va te toucher. On va organiser par exemple des événements tels que des journées de ressourcement spirituel, des retraites pour les dames. Pas de retraites dans le sud, hein? Non, oh, je ne vais pas dans le sud. Des retraites au McDo d'à côté. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Des célébrations spéciales qui mettent en lumière le rôle essentiel des mères. Ou encore en offrant un accompagnement personnalisé pour les mères qui sont fatiguées, qui sont les monoparentales, les personnes qui ont des problèmes ou des défis familiaux. Être là pour eux, cibler ce qui ne va pas, on est là juste pour ça. Prendre des mères d'expérience matures pour aider les jeunes mères dans leur rôle de maman, leur rôle qui commence à découvrir. Être là pour ces personnes-là, être là pour ces dames-là. Donc, on a beaucoup de choses qu'on peut mettre en œuvre en tant qu'Église. Maintenant, en tant qu'époux, bon, les époux ne vont pas m'aimer, mais bon, j'ai l'habitude. En tant qu'époux, nous devrions exprimer régulièrement notre gratitude en démontrant de l'affection et de l'amour envers nos épouses. On n'a pas le choix. Ce sont les mères de nos enfants, c'est la mère de nos enfants. Oui. On peut le faire en parole, mais aussi et surtout être impliqué dans la vie quotidienne de la maison. Pas se rasseoir, reculer, dire elle va s'en occuper. Je vais m'en occuper. On n'a pas le choix. Nous sommes des hommes, on veut être les leaders, le leader met la main à la pâte. Le leader n'est pas un boss. Le boss dit quoi faire, le leader participe. Amen, pasteur. Amen. Je savais que les hommes n'allaient pas dire Amen. C'est pour ça que je ne vais pas dire Amen. En tant qu'homme, on doit aider à partager les tâches ménagères ou les charges quotidiennes à la maison. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que notre épouse, pour nous, est une femme vertueuse et on doit prendre soin d'elle.
Proverbe 31, 10 à 11 nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Prenons soin de cette femme vertueuse que le Seigneur nous a confiée. Parce qu'elle est comme des perles. Et plus une perle a de la valeur, plus on va en prendre soin. Si tu te rends compte que les perles que tu as ont une valeur, je t'assure que tu vas t'assurer qu'elles soient bien, qu'il n'y a même pas de poussière qui se pose dessus. Ta femme vaut plus que les perles. Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que nous, en tant qu'hommes, mari, nous en prenons soin? Et pendant que je suis en train de méditer sur ça, je me suis dit, waouh! La façon dont nous traitons et honorons nos épouses, nous éduquons et inculquons à nos fils comment ils vont traiter et honorer leur épouse. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que les filles auront comme modèle le père et elles vont chercher à avoir un mari comme ça. Parce qu'en voulant fuir ça, c'est sur ça qu'elles vont tomber. Quel modèle montrons-nous à nos enfants? Un homme qui prend soin et respecte son épouse et l'honore, ou un homme qui maltraite son épouse et qui ne l'honore pas et ne la respecte pas? Quel modèle on montre à nos enfants? Maintenant les enfants, vous avez rigolé. Maintenant c'est notre tour de rigoler. Les enfants. En face, là je te regarde bien dans les yeux maintenant. Les époux, les maris. Oui, les époux, j'ai accepté, j'ai parlé pour moi. Maintenant je parle pour toi. Les enfants. Non, honnêtement, tout est là pour honorer vos mamans. Tout. Est-ce que vous savez ça? Si vous voulez une raison pour honorer vos mamans, je vais vous en donner deux. Il y en a plus, mais je vais vous en donner deux. C'est la seule personne qui a risqué sa vie pour que vous puissiez vivre aujourd'hui. En vous mettant au monde. Amen. Juste ça. Ça suffit pour l'honorer, la respecter. Juste ça. Amen. C'est la seule personne qui, fatiguée, était sur, quand on était malade, veillait, passait des nuits blanches, assis sur une chaise qui lui faisait mal au dos, mais ne fermait pas les yeux. Elle s'assurait que les médicaments étaient donnés à l'heure par l'infirmière. Oui. Pendant que le père dormait. Je te dis. Ah oui, parce Non, on rigole, mais c'est sérieux. Et si ça ne vous suffit, ne vous suffit pas, les enfants, pour honorer vos mères, alors vous n'allez jamais honorer qui que ce soit. Parce que rien que ça, c'est toute une vie pour dire merci de m'avoir donné la vie. Tu as risqué ta vie pour moi, merci, je te suis reconnaissant ou reconnaissante. Juste ça, ça suffit. J'ai entendu. Mais il faut continuer encore. On dirait que c'est pas bien rentré. Amen. Honorer nos mamans, c'est pas seulement avec des paroles, des belles paroles. Maman, tu sais, je t'aime, maman, tu sais, je t'honore. Je veux vous dire, les enfants, je veux vous dire ce qui va faire plaisir à maman. C'est qu'un jour tu dis, maman, repose-toi, je veux m'occuper de faire la maison. Tu es fatigué, tu as fait toute la semaine, je veux m'occuper, sans pour autant que les mamans nous demandent que ça vienne de notre cœur. Ou qu'on vous paye. Non, ça vient de notre cœur. Maman, assis-toi, je vais m'en occuper. Laisse-moi faire. Ça va faire plaisir à maman. Entre un cadeau et ça, maman va choisir ça. Parce qu'elle va savoir que ça vient du cœur. L'amour ne s'achète pas. exactement donc. Ne se monnaie pas. L'amour vient du cœur. Amen. L'amour vient du cœur. Honorez vos mamans, pas seulement avec la bouche, mais concrètement, en action. Amen. Amen. En obéissance. Amen. En résumé,
nos mamans méritent respect, honneur. Et ça, je dis, et aux hommes, et aux enfants. Honorer nos mères, selon l'enseignement biblique, implique une reconnaissance continuelle, pas ponctuelle, mais continuelle, de leur importance, se traduisant par des actes d'amour, de service et de respect. Si on veut appliquer Exode 20, 12, voilà ce qu'on doit faire. Respecter nos mamans, les aimer, être à leur service. Voilà ce qu'on doit faire en tant qu'enfant. En tant que mari, on doit prendre soin des pères que Dieu nous a donnés. Alors, bien aimé, que ta maman soit biologique, adoptive ou spirituelle, honore-la. Car elle est un cadeau de Dieu dans ta vie. Chéris-la du mieux que tu peux. Sois là pour elle. Et tu vas voir les bénédictions qui vont tomber dans ta vie. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous l'avez payé combien pour qu'ils disent tout ça? Oui, c'est ça. Pasteur, si vous avez un chèque, il faut partager un peu. Hein. T'as pas voulu me recevoir sur le plateau? C'est mon plateau. C'est mon plateau, il faut payer. C'est ta compagnie qui m'a payé, c'est pas moi. Bon, ok, d'accord, c'est bon. L'audience, vous êtes toujours en vie? Oui. Toujours là? Est-ce qu'il y a des mères dans la salle? Est-ce qu'il y a des mères qui vont utiliser leurs expressions favorites après? Tu as compris ce que le pasteur a dit, non? Tu as entendu ce que le pasteur a dit, non? Tu as vu ce que le pasteur a dit, non? Ah, c'est ça. Donc, mari et enfant, préparez-vous. On a enregistré. Ah, vous avez enregistré, bon. Et notre dernière question, pasteur, pour vous. Quelle parole d'encouragement et d'honneur souhaitez-vous adresser aux mères qui se sentent épuisées, oubliées ou découragées dans leur mission quotidienne? Le soupir. Le soupir en dit long. Waouh. Permettez-moi de répondre à ça. Parce que quand j'ai eu cette question, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et j'ai écrit beaucoup. Donc, c'est comme un genre de poème. C'est comme un genre de poème. Il dit ceci: vous, très chère maman, vous êtes des femmes fortes. Chaque jour, sans vous plaindre, vous portez le poids du quotidien avec courage, avec une force silencieuse et un amour incommensurable. Et ces qualités en vous constituent pour nous un trésor que nul ne peut remplacer. Proverbe 31, 17 nous dit: elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Et c'est ce que vous faites chaque jour. Et si par moment vous avez l'impression que vos efforts passent inaperçus, c'est faux, car chaque sourire, chaque câlin, chaque moment de tendresse et de rire, chaque instant consacré à vos enfants et votre famille est une semence précieuse qui portera du fruit. Car vos gestes, vos paroles façonnent des cœurs et forgent des âmes et construisent des vies pleines de sens et d'espoir. Vous êtes exactement comme la femme de Proverbe 31, 25 qui dit: elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Et pour ça, on veut vous dire merci. Vous ne mesurez peut-être pas l'impact profond que vous avez, mais sachez que vous êtes un pilier, une bénédiction vivante qui imprègne votre foyer de douceur et de sagesse. Proverbe 31, 27 nous dit: elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Quand vous cuisinez, vous connaissez les morceaux, mais vous donnez toujours les meilleurs morceaux à votre famille avant que vous-même vous serviez. Pourtant, vous avez travaillé dur. Et pour ça, on veut vous dire merci. Et sachez que vous êtes cruciale, importante et irremplaçable pour la famille. Et quand vous pensez que vous êtes oublié, quand vous pensez que personne ne se soucie de vous, sachez au moins qu'il y a une personne qui vous regarde. Notre Dieu voit chacune de vos luttes. Il entend chacune de vos prières. Il voit vos larmes de fatigue. Il voit vos larmes de découragement. Il voit vos larmes
dont sans le savoir, peut-être nous vous avons blessé. Mais votre amour nous pardonne. Et il connaît l'intensité de votre amour. Rien de ce que vous faites n'est insignifiant à ses yeux. Et dans son amour, il vous fortifie et vous bénit. Le psaume 84, 6 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Vous avez fait du Seigneur notre Dieu votre appui. Et parce qu'il est votre appui, vous savez comment prendre votre famille. Parce que vous marchez sur le chemin qu'il a tracé. Merci pour votre obéissance. Mais en revanche, chère mère, s'il vous plaît, nous vous demandons de prendre soin de vous avec la même tendresse que celle que vous nous donnez. Prenez soin de vous, nous avons besoin de vous. Oui, vous nous aimez, oui, vous nous donnez. Mais prenez soin de vous. Prenez une pause de toutes vos obligations et apprenez à relaxer. Relaxez votre esprit, relaxez votre cœur dans la présence du Père. Pensez également à vous. Nous, on va se débrouiller pendant un temps, mais vous, pensez à vous aussi. En ce jour, je joins ma voix avec Genex pour vous rendre hommage. Merci non seulement pour tout ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Que vous soyez la maman biologique, adoptive ou spirituelle, sachez que vous êtes irremplaçable. Vous êtes un cadeau de grande valeur que le Seigneur nous a donné. Votre amour transforme des vies, votre foi inspire les générations futures. Merci d'être des mères aimantes, des épouses extraordinaires. Nous vous honorons pour qui vous êtes et pour ce que vous faites. Nous vous aimons. Et je veux demander aux enfants et aux maris de se lever. Maintenant. Et on veut vous acclamer pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'être en nos vies. Merci de l'appui que vous nous donnez. Et sachez qu'on vous aime et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Bon, je comprends pourquoi est-ce qu'on va vous chercher chaque fois pour vous faire venir. Vous savez comment faire frémir l'audience. Aïe, 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 aïe. Bon, I guess qu'on va vous réinviter pour un prochain épisode encore. Si je suis disponible. Exactement, si vous êtes disponible. Alors, merci beaucoup à notre très cher pasteur. Merci pour ces mots. Merci pour tout ceci. Et j'espère que ces mots vont prendre vie à l'intérieur de chacun d'entre nous, enfants, maris, tout le monde. Très important de prendre soin de nos mères. Très, 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 très important. Pas juste aujourd'hui, mais tous les jours de nos vies. Et que le Seigneur nous donne la sagesse et le discernement à chacun d'entre nous pour être à l'écoute, pour être là et présent pour elles. Parce qu'elles en ont besoin. Comme le pasteur l'a dit, ce sont des femmes fortes, des fois qui ne parlent pas. Mais si on apprend à les connaître, on est capable de voir le moindre changement dans leur voix. On est capable de sentir la moindre fatigue. On est capable, même sans qu'elle nous demande de l'aide, on est capable d'être là et de nous dire « Comment est-ce que je peux t'aider ?» Pas demander « Est-ce que je peux t'aider ?» Il y a une différence entre « Est-ce que je peux t'aider » versus « Comment je peux t'aider ?» Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Exactement. Continue. Donc, faisons cette différence-là, frères et sœurs, dans la vie de nos mères. Au lieu d'être là, passifs, à attendre qu'elles nous disent quoi faire, soyons actifs. Allons-y les voir. Comment est-ce que je peux être là pour toi? Sans même, apprenons à les connaître afin qu'elles n'aient même pas besoin de nous dire quoi que ce soit. On connaît déjà ce dont elles ont besoin. On sait déjà. Et c'est très important parce qu'elles le font pour nous. Elles n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi que ce soit. Elles le savent déjà. Et le Seigneur nous donne cette sagesse et ce discernement aussi. Alors honorons nos mères et prenons soin des femmes qui nous entourent aussi. Car ce sont aussi des femmes qui vont devenir des mères aussi. Prenons soin des jeunes filles qui sont là aussi et les enseigner à être des futures mères. Prenons soin des femmes de l'Église. C'est très important. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'est fini pour Pasteur, j'ai une question. On te bénit abondamment. Et puis, on se revoit dans le prochain épisode. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Pasteur, s'il vous plaît? Merci beaucoup.